Aujourd'hui, c'est une spéciale Olivier Pierry, parce qu'il y a des fleurs dans les cheveux et des mains sur le visage. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au coin de F1.4, les épisodes d'été de F1.4, je suis Sébastien Roignan, et je suis là pour critiquer le book aujourd'hui de Stéphanie Pitino, qui est plus connue sous le nom de Clair Obscur. Juste une petite chose, c'est plus la peine de m'envoyer vos books, tous les épisodes sont enregistrés, les prochains sera pour l'année prochaine. Enfin, merci d'avoir joué le jeu, merci d'avoir envoyé votre book. La majorité des books que j'ai critiqués, c'est des books d'hommes, des books de mecs. C'est pas une volonté de ma part, c'est pas du sexisme, c'est juste que je n'ai reçu que 4 ou 5 books de femmes, de photographes femmes. J'ai voulu qu'il y ait une femme quand même dans ces critiques. Donc du coup j'ai choisi Stéphanie, c'est le meilleur book femme que j'ai reçu. Stéphanie, je te l'ai dit par mail, je t'ai envoyé un message pour essayer de mieux comprendre ton book. Il y en a de partout. Là c'est un book.fr, elle a un Facebook illustration, elle a un Facebook photo, elle a un Facebook bijoux, elle a un site web perso. Donc en fait c'est une nana qui est graphiste, qui fait de l'illustration, qui fait des bijoux, qui fait des photos, et qui fait un peu de site internet aussi. Donc énormément de choses, beaucoup trop de choses en fait, pour que ce soit un book lisible. Si je vais voir la galerie par exemple, il y a beaucoup de galeries différentes, mais c'est même pas forcément ça, c'est qu'il y a des choses très différentes, type photomontage, où là, il y en a beaucoup, type photo, type dessin, c'est compliqué, en fait, à vraiment appréhender. C'est assez, je trouve, l'ensemble est assez mal classé. Si moi je m'y suis perdu, je pense que beaucoup de monde doivent s'y perdre. Tu m'as dit que tu étais en cours de regrouper tout ça ou d'essayer de mieux gérer ça. Fais-le assez rapidement parce que je trouve que ça nuit à la qualité de ton travail. Ton univers, je préfère le dire tout de suite pour être totalement franc, c'est un univers auquel je suis assez imperméable. Ce côté heroic fantasy, c'est beau, c'est bien fait, c'est cool. T'en as des dizaines et des dizaines. Je trouve ça hallucinant le travail que t'as dû... Enfin, je me dis, tant de travail que tu as dû passer dessus, c'est quelque chose de fou. C'est un univers qui n'est pas du tout le mien et auquel j'ai du mal à adhérer. On est dans une émission photo, j'ai pris le parti de ne critiquer que tes photos. Parce qu'il y a aussi un truc compliqué, c'est que certains montages, tu les as fait à partir de tes photos, et certains montages, tu les as fait à partir de banques d'images ou de photos qu'on a pu te donner. C'est pour ça que j'ai pris le parti vraiment de ne critiquer que tes photos. Et pour aller encore plus loin, que la partie photographie ici. Je passe, c'est un book.fr, et un book.fr, voilà, enfin, je saurais pas quoi te critiquer sur un book.fr. Tu sais faire des sites internet, tu as un site, vas-y, fais-toi un vrai site internet où on pourra voir tout ce que tu fais. Comme je disais au tout début, c'est un peu une spéciale Olivier Pierry, c'est juste une petite blague pour ceux qui suivent le groupe critique sur Facebook, parce qu'il y a des fleurs dans les cheveux, et je sais que Olivier n'aime pas ça. Moi non plus, j'aime pas ça. Et je n'aime pas non plus les mains sur le visage. Voilà, je déteste ça. Et la première photo que j'ai choisi de critiquer du book de Stéphanie, c'est une photo où il y a des fleurs dans les cheveux et les mains sur le visage. Et en plus où il y a des couleurs un peu bizarres. Et je dois dire que j'aime bien. Je dois dire que j'aime bien, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Là, c'est surtout qu'en fait c'est autre chose. Là, sur cette photo-là, c'est autre chose. Sur cette photo-là, c'est différent. C'est pas une fleur dans les cheveux d'une nana qu'on a mis près d'un arbre ou dans les champs et on a lui demandé de mettre ses mains comme ça. Non, il y a tout un travail de création derrière. Les fleurs, c'est un putain de bouquet de fleurs de fou qu'elle a dans les cheveux, c'est un travail qui a dû être super dur à faire. Elle a sur ses mains des bijoux, des bracelets, des bagues, elle a de la couleur aussi sur ses mains. Il y a un travail de stylisme, il y a un travail de création derrière. Voilà en quoi je peux vous dire que certaines règles, je peux dire c'est le mal que vous reprenez souvent, et souvent, je dois le dire souvent d'une façon marrante, parce que c'est juste pour reprendre un des credos de la chaîne, mais c'est pas forcément le mal, c'est pas parce qu'il y a une détérioration partielle que c'est le mal, il n'y a pas parce qu'il y a des fleurs dans les cheveux que c'est le mal, pas parce qu'il y a des mains comme ça, c'est pas pour ça que c'est le mal. Pourquoi? Parce que c'est les débutants qui utilisent ça, et des débutants qui ne comprennent pas, qui n'ont pas encore compris pourquoi c'est une règle, au départ, de se dire, il ne faut pas faire ça. Ça n'a pas de signification derrière, ça n'apporte rien à la photo, et c'est juste vu, revu et revu, avec plein de re. Je me reviens pas là-dessus,
C'est juste que c'est un débat qui arrive très très souvent sur les groupes et ça commence à m'énerver un petit peu de devoir répéter tout le temps la même chose. Ne suivez pas aveuglément ce que je dis et ne suivez pas aveuglément l'inverse de ce que je dis. Voilà, c'est pas parce que je parle devant tout le monde que vous devez pas penser par vous-même. C'est juste une voix parmi tant d'autres. Donc je reviens sur cette photo. Donc, bon, il y a une chose quand même que j'aime pas là-dedans, c'est les couleurs. Les couleurs, voilà, enfin moi c'est vraiment pas mon style, c'est vraiment pas ce que j'aime. L'expression non plus, enfin, expression un peu typée mannequin, typée, voilà, no expression en fait pour moi c'est... Mais dans cette photo-là, l'important c'est le stylisme à côté. Bon, je disais que j'aime pas forcément, c'est pas une photo que je mettrais dans mon book d'inspiration. Mais globalement, voilà, il y a un tout qui fait que c'est une photo qui marche. Là, il y a un truc qui marche pas dans cette photo, c'est une histoire de lumière. C'est-à-dire que la lumière la plus forte est ici, et la lumière la moins forte est là. Ça devrait être un peu l'inverse. Pour que ça marche vraiment bien, il faudrait plus que ça devienne sombre en fait ici, et clair ici, pour que ça puisse venir vraiment faire ressortir le travail, et faire ressortir le modèle. Les couleurs, voilà, bon, c'est un style que tu as sur plein de tes photos. Je dois dire que ce style pour moi marche mieux sur tes illustrations, où je trouve que les couleurs sont beaucoup mieux maîtrisées que sur tes photos, où les couleurs, bah, elles me semblent faciles en fait, c'est ça le truc, elles me semblent assez faciles. C'est du virage partiel qui est assez facile à faire. Alors, on est assez proche du style, il est vrai, on est assez proche du style photographique, d'un style que tu veux te donner, ok, mais on va voir que sur certaines autres photos, c'est moins bien maîtrisé. Une autre chose aussi, et je repasserai pas dessus après, 2 signatures sur tes photos, 2 là et là. Bordel, quoi, 2 signatures. En grand, en plus, quoi. Laisse-nous profiter de tes photos, s'il te plaît. Merde. La deuxième, donc, du même modèle, qui est, je trouve, assez expressive. Même, je trouve ça peut-être un tout petit peu fake, mais l'expression qu'elle marche quand même plutôt bien. Là, on n'a plus qu'une seule fleur dans les cheveux. Bon, on la voit pas trop, en plus, en noir et blanc. Ton noir et blanc est un peu grisouille, je trouve, quand même. Tu méritais d'être un peu plus clair, et t'as une lumière qui est un petit peu... pas ultra bien maîtrisée, avec beaucoup de clair ici, et beaucoup de sombre là. Je pense que tu as dû galérer un tout petit peu avec ta lumière. Je pourrais aller un peu plus contrasté, mais elle marche. Les yeux sont forts, l'expression est, comme je disais, un peu fake peut-être, mais ça marche quand même un peu. Dans le style, modèle, mannequin, stylisme, tout ça, ça marche. Et voilà, je vous parlais tout à l'heure des couleurs. Les couleurs, là, sur celle-là, là, c'est un peu l'antithèse de la première photo que je vous ai montrée. Pour moi, il n'y a rien qui marche dans cette photo. Peut-être à part le stylisme qui est quand même assez fort, qui a l'air pas mal, parce que je le vois pas forcément, je dis, voilà, je le vois pas plus que ça, donc c'est un petit peu compliqué. Les couleurs, le bleu, le vert transformé en bleu, le gris-marron transformé en rouge, les effets de fumée ici, le cadrage penché, tout ça, là par contre je trouve que c'est vraiment pas maîtrisé sur celle-là. Ça met pas du tout le modèle et surtout pas les vêtements en valeur. C'est très posé. On pourrait le dire que c'est voulu, mais je trouve que du coup ça ne marche pas. Là où ça marchait dans le premier parce qu'il y avait un tout cohérent, là je trouve que ça marche pas ensemble en fait, les couleurs ne marchent pas ensemble, c'est très froid, j'aurais vu la modèle un peu plus de face, un peu moins loin, plus peut-être dans l'axe du chemin. Je ne comprends pas pourquoi la fumée, je ne comprends pas l'histoire en fait que tu veux me raconter, l'ambiance dans laquelle tu veux m'amener sur cette photo-là. Quatrième photo avec la première modèle. Alors là c'est très marrant parce que c'est un effet rotation, un effet whoop, on tourne, spin, quelque chose, je sais plus, que je vous ai donné dans l'épisode sur de redonner une touche d'art, donner une touche d'art à vos photos. Et là je trouve que ça marche. Très marrant Stéphanie parce que tu utilises des techniques que moi je trouve kitsch, que je trouve pas top, mais tu illustres parfaitement la conclusion de mon épisode sur les mauvaises pratiques, c'est que quand on sait maîtriser les choses et quand on le fait à un but très précis, ça marche. Bon, évidemment, j'ai beaucoup de choses à redire sur cette photo, mais l'effet de spin marche très bien. Pourquoi ça marche bien ? C'est parce qu'ici on a quelque chose de clair, de net, pardon. Ici on a la rotation, et on a quelque chose de net ici. Ce qui fait que la rotation n'est juste que là. Ça nous amène très très bien vers le visage, et on voit que c'est pas un effet totalement kitschouille, parce que là, c'est renet. Je saurais même pas dire si tu l'as fait, si tu as monté 2 photos ensemble, ou si tu l'as fait sur Photoshop.
Je pencherais sur Photoshop, mais je me trompe peut-être. Peut-être que t'as mis 2 photos une sur le... Non, je pense plutôt que t'as... J'en sais rien en fait. Mais bon, tu me diras ça. Les choses qui vont moins bien pour moi, c'est la couleur de la peau qui est vraiment une espèce de bleu-jaune bizarre qui est pas belle. Même dans l'ambiance de ta photo, dans les couleurs un peu modifiées, je trouve ça pas top. Et le rouge extrêmement saturé des roses qui ressort beaucoup trop. Je pense que tu gagneras à les désaturer un tout petit peu, très très légèrement, pour éviter qu'elles sursaturent comme ça. Juste, je passe très très vite sur cette photo où là, pour moi, ça marche pas du tout. Là, on est très très kitsch. Je suis dans les fleurs. Non. Là, pour moi, c'est une photo qui ne marche pas du tout. Ok, elle est rousse, elle est jolie, tout ça, mais je me mets dans les fleurs, et du coup, ça fait comme si j'avais une fleur dans les cheveux. Là, je suis désolé, ça ne marche pas du tout. Je ne suis pas du tout happé dans ton univers. En plus, du coup, je ne retrouve pas forcément ton univers non plus. C'est trop net. Couleur peut-être trop normale aussi, j'en sais rien. Et puis, c'est centré. C'est vraiment centré là. Pas sur les yeux, ok, mais... Tu me racontes pas d'histoire en fait avec celle-là. Bon, passons sur Magica. Excuse-moi Magica. Passons sur les photos de Magica. Là, c'est toute une série en fait. T'as une série de 3 photos avec elle qui sont quand même plutôt chouettes. Le stylisme est vraiment ultra sympa, je l'aime beaucoup. Donc sur celle-là, celle-là et celle-là, c'est trop serré. C'est toujours trop serré. J'ai envie d'en voir plus, moi. Le costume est beau. La peinture, les plumes, de coups, enfin c'est beau, c'est super joli, c'est super bien fait. Montre-moi en plus. Ok, tu veux te concentrer sur ton modèle, sur l'expression de ton modèle, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Tu vois, là t'es coupé, là t'es quand même coupé, ça respire pas, et c'est juste des tout petites choses. Encore là, peut-être en haut ça va. Alors il y a une chose aussi, c'est que j'ai fait ma critique, je n'avais pas vu, et je l'ai vu qu'après, ces visages en fait qu'on a ici. Je trouve ça très chouette. Je trouve l'idée très très sympa. Je croyais que c'était des volutes de fumée, mais en fait non, c'est des visages mis en transparence. Il y en a même un autre encore ici, là, que je viens de voir. C'est très très chouette, l'idée est très bien. Déjà, si tu desserrais un tout petit peu, je pense que ça te servirait beaucoup mieux. On verrait un petit peu plus. Là, en plus, on arrive juste à la fin de la poitrine ici. Tu aurais descendu d'1 ou 2 cm en bas. 1 ou 2 cm de photo en bas, ça serait beaucoup mieux. Donc en gros, tu aurais dézoomé un tout petit peu, je pense que ça serait beaucoup mieux passé. Les couleurs sont cohérentes. À peu près, sauf sur la 3e. On n'est plus du tout dans l'univers des autres. Pour moi, c'est celle-là la plus réussie, même si on s'est encore un peu serré. On voit pas le bout des plumes. Ça aurait vraiment été un tout petit peu mieux de dézoomer un tout petit peu. L'expression est pas trop mal. Le tout marche, en fait. Les couleurs marchent. Le tout marche. Ça met en valeur. Tu mets là en valeur le costume et le modèle et une histoire. C'est chouette. Même si t'es trop serré encore. Et là, par contre, je trouve ça... Enfin... Peut-être que c'était fait dans un but très précis pour avoir beaucoup de vide ici, mais tu es trop serré de ce côté-là, tu coupes encore les plumes alors que là tu pourrais vraiment ne pas du tout avoir à les couper, et on comprend pas trop la masse qu'il y a ici, là ça lui fait une grosse masse quand même de dos, le fait qu'elle soit un peu bossue comme ça, enfin qu'elle fasse la pose d'une mannequin. On met comme ça, on met le dos en arrière, tout ça. Ici t'as coupé les coudes, j'arrête un peu là-dessus, mais... Il y avait une très bonne idée là-dessus et je trouve que tu auras pu, juste en desserrant un petit peu, beaucoup mieux faire. Voilà pour toi Stéphanie. J'espère que mon petit retour sur ton book t'aura apporté des choses. N'hésite pas à dire ce que tu veux dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à dire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi dans les commentaires. Ceci, je rappelle mon avis, mon analyse des choses. Je rappelle que tu as énormément de photos sur tonbook.fr, énormément d'illustrations, donc allez voir. Je vous invite à aller voir, vous faire votre avis aussi sur cet univers, sur une artiste qui a son univers. Et ça, c'est bon. Parce que contrairement à la majorité des books que j'ai reçus, il y a là un univers alors que dans les autres il n'y en a pas. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, comme ça vous suivrez tous les épisodes. N'oubliez pas non plus que vous avez les big épisodes si vous voulez en apprendre plus. Les prochains arriveront au début de la saison, donc en septembre. Et vous avez aussi les workshops dont je parlais, les workshops dont je pouvais parler, qui là, toutes les dates sont là, ça commence à se remplir. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine, entre temps sortez, amusez-vous, c'est très important. Faites des photos. Au revoir. C'est le 5e épisode critique que je suis en train d'enregistrer aujourd'hui, et j'ai la gorge toute fatiguée, si vous voyez ce que je veux dire.